peut le restaurer, l'agrandir et le renforcer. Depuis donc une quinzaine d'années, les agents du parc de la Corse récupèrent les deux derniers égouts, qui sont bien sûr expulsés des nids, et ainsi les réhabilitent. D'autres régions ou réserves de Méditerranée, comme par exemple en Toscane ou en Sardaigne. Et ainsi le balbuzin repeuple le contour méditerranéen. L'espérance de l'aigle pêcheur est d'une vingtaine d'années. Et quand les balbuzards font un couple, c'est pour la vie. Un petit peu comme nous. Non. À la création de la réserve de Scandre, je vous rappelle qu'il restait plus que 3 couples d'aigles pêche. Aujourd'hui, le parc de la Corse a recensé 33 couples le long du littoral. Et entre Calvi et Cargèse, 15 couples de balbuzards ont été recensés. Et à savoir que la population de balbuzards en Corse représente un tiers de la population de balbuzards en France. Mesdames et messieurs, à présent, en levant les yeux, on puisse observer au-dessus de nos têtes la Ponta di Palazzo, c'est-à-dire la pointe du palais qui ici nous domine avec ses 200 mètres de roches volcaniques. On peut bien sûr observer ici à droite du bateau une veine de dolérite, de roche verte, je vous rappelle, et elle est riche en argile. Nous allons bien sûr préparer nos appareils photo, nos caméscopes, nos iPads, nos téléphones portables, et bien sûr, en magasin d'images, des photos, aussi des souvenirs. Nous allons pénétrer la mission dans la faille du palazzo, où découvrir une formation géologique exceptionnelle. Messieurs, sur l'avant du bateau, on peut ici observer que la falaise se débite en prismes longitudinaux, semblables à des théodores de l'ordre. Ces théodores volcaniques sont également à la verticale, ici découvrons qu'elles sont à l'horizontale. Ceci bien sûr est dû au volcan, celui-ci s'est affaissé et a basculé sur lui. Le cratère de la Caldera a été découvert au large du Garde, dans le Cameroun. Il y a ça dans le monde. Que 2 endroits on peut observer des théodores volcaniques à l'horizontale de roches rhyolites, ici à Scandre, sous vos yeux, et sur un volcan en Islande. Alors vous allez voir ici que joue le capitaine est sympathique. Il va faire des manœuvres. Comme ça, personne ne sera gentil. On va faire le marche avant avec le copain du pont avant et après on fait le marche arrière. Le copain du pont arrière, du pont supérieur. Comme ça, tout le pourra bien sûr admirer, photographier et observer la faille du palazzo. Donc bien sûr, ça arrive avec le bateau en courant, en se bousculant, en se tirant les cheveux, en se décalage. Ça va rien. D'accord? Restez calme, patient et surtout souriant. Et tout va très bien se passer. Alors on peut aussi observer sur la droite du bateau, mesdames et messieurs, sur la roche de l'eau, des bourrelets verdâtres. Ceux-ci sont des trottoirs d'algues calcaires qui portent un nom scientifique de trottoir lithophile. Ceci est une matière organique sans vie et ça pousse 1 à 4 mm tous les 10 ans. Et à savoir que dans les endroits les plus calmes de la réserve de Scandre, ces trottoirs litophyllum peuvent atteindre 2 mètres de large et plus de 100 mètres de long. Par un procès du code 14, les scientifiques ont daté ces trottoirs litophyllum de plusieurs siècles d'existence. Heureusement, ces trottoirs d'algues calcaires souffrent de la pollution marine de surface. Ils sont malheureusement en régression en Méditerranée. Alors bien entendu, à gauche du bateau, on aperçoit aussi des méduses, vous avez vu? Et partout. Les méduses, vous avez vu? Les poissons. Alors ces méduses, bien sûr, ce sont des êtres vivants qui ont passé des millions d'années sans cervelle. Ça, un peu ça, bien sûr, ça peut donner espoir à ces personnes.
information, mesdames et messieurs, sur le pied là, ils ont pratiquement 16 mètres de profondeur. Et la chute qu'on peut bien sûr observer entre la faille qui est placée ici par les agents du parc de la Corse pour empêcher les plaisanciers de pénétrer dans la faille et bien sûr de tamponner les trottoirs dans le calcaire. Sur l'avant du bateau, mesdames et messieurs, on peut observer ici un îlot, et cet îlot est le rocher du Palazzo. Et à savoir qu'au milieu de cet îlot, par 25 mètres de profondeur, cohabitent 4 espèces de mérous, ce qui est extrêmement rare en Méditerranée. Nous avons ici le mérou brun, le cernier, la badèche et le mérou royal. À la création de la réserve naturelle de Scandra en 1975, il ne restait plus que 6 mérous. Aujourd'hui, le parc naturel de la Corse a recensé 600 mérous. Le mérou est un poisson sédentaire, c'est-à-dire que là où il naît, il vit, il ne bouge plus. C'est aussi un poisson hermaphrodite, qui veut dire que son sexe n'est pas défini de 0 à 5 ans. De 5 à 12 ans, c'est une femelle, et 12 ans à sa mort, c'est un mâle. Le mérou peut atteindre 10 cm la première année et voire 120 cm après 25 ans de vie. Vous pouvez observer sur la droite du bateau, sur la roche ou de l'eau, des traces noires.